Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. J'avais remarqué qu'il me manquait certains sérums et du coup j'ai été faire un petit tour chez Action. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix sur les côtés, ce qui m'évitera à chaque fois de mettre mes lunettes et puis de les retirer. D'autant plus qu'ici, avec ma mèche qui est vraiment très longue, c'est un peu embêtant. Voilà. Alors, on va commencer par un truc que j'ai vraiment trouvé super génial. Je les avais vus en publicité. Ce sont des fermes en carton à 3 dimensions. J'espère que la lumière de la fenêtre n'est pas trop forte. Mais normalement, c'est du carton, donc normalement, il n'y a pas de souci. Donc, vous construisez la ferme, faites des petits bacs et vous semez. Et je pense que c'est du cresson. Voilà, vous avez le plan à l'arrière. Voilà. Et il y a la même chose avec des dinosaures. Oh, voilà, j'essaye de ne pas prendre la luminosité de la fenêtre. Voilà, vous voyez à l'arrière les petits plans. En fait, j'ai trouvé ça super sympa. Mon petit-fils adorant chipoter dans un tas de choses. Il y a une passion également pour les gros engins de chantier, etc. Et je me suis dit aussi, parce que ma fille essaye de l'élever, de l'éveiller à plein de choses, et je me suis dit que le fait de voir justement ces petites graines qui commencent déjà à sortir de la terre après 3 jours, c'est quelque chose qui va l'intéresser. Donc évidemment, ça va partir pour mon petit-fils. Je viens encore d'avoir un oiseau, à mon avis, je ne sais pas si ce sont des hirondelles qui essayent de rentrer ou si ce sont les choucas qui nichent dans les environs, qui passent toujours très près. Enfin, vive la campagne. Et je vois un héron là-bas. Alors, on passe à la suite. J'aime beaucoup des bougies. Les bougies, le soir, ça crée une petite ambiance sympa. Quand ce sont des bougies qui dégagent une certaine senteur, c'est agréable. Ce manche perd toujours mes boîtes d'allumettes, où on me les chip, où j'arrive au bout des allumettes et puis flûte, j'en ai plus faim, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai trouvé ceci. Ce sont simplement des petits briquets avec une tige, un petit peu comme un allume-feu quand on allume un poêle à bois, où vous voyez, normalement c'est plus grand, mais c'est plus petit. Puis alors évidemment c'est en rose parce que j'aime bien le rose, même si ici on ne dirait pas. Hein. Mais j'aime bien le rose, donc puis vous le voyez à l'arrière. Hein. Donc je me suis dit, bon ça, j'en garde un près des bougies dans le living et l'autre, je le planque. Alors ça, il est déjà ouvert. C'était simplement une prise chargeur. En fait, maintenant, presque tout, je n'ai pas de prise ici de disponible, mais presque tout fonctionne avec des prises USB. Mais vous n'avez pas nécessairement de prise USB toujours disponible parce que justement il en faut de plus en plus. Donc j'en ai racheté une chez Action. J'aurais bien voulu une avec deux possibilités de mettre les USB dedans, mais il n'y avait que pour un port USB. Donc tant pis. Sinon c'est vrai que c'est très pratique quand il y a 2 ports. J'ai racheté aussi des écouteurs philo-guidés parce que quand je conduis, je trouve que c'est plus pratique que les écouteurs qui ne sont pas philo-guidés et qui en général finissent toujours par tomber. Et c'est toujours embêtant. Ou alors je ne suis pas douée, ce qui est très possible aussi. Je suis la reine des gaffes. Donc ça, ce sont de simples écouteurs philo-guidés, parce que ça aussi, hein, par exemple, je mets un écouteur pour regarder une vidéo, pour ne pas déranger mon époux quand il regarde la télé. Et puis après, je monte, j'ai toujours mon écouteur à l'oreille, je ne fais pas trop attention, je fais ce que je vais faire. Je m'écoute, je me couche en écoutant ma vidéo et je perds l'écouteur. Heureusement que ce sont ceux de chez Action qui ne coûtent pas cher, parce que ce seraient des vrais AirPods, mon Dieu, je crois que j'en serais malade.
Alors, je me suis dit que bon, ben, les phylloguidés, ce serait peut-être pas plus mal. Alors, on passe maintenant à la papeterie. Alors, j'adore ces carnets comme ça. Les carnets avec les anneaux, un petit peu style carnet à spirale. Voilà, il y a toujours beaucoup de pages. Je pense qu'il y en a aux alentours de 200. Je ne sais pas si c'est pas 198. Et par contre ici, je n'ai pas le marque-page avec, parce que celui que j'avais avant, il y avait un marque-page. Mais j'y arriverai. Mais viens ici, toi. Vous pouvez le fermer avec ça. Ou alors, vous pouvez tout aussi bien. Vous devez marquer la page ici. Ben, vous faites comme ça. Voilà, comme ça, ben, ça fait marque-page. Vous y arrivez directement. Voilà, donc c'est au choix. Voilà. Puis j'aime bien le look un petit peu vintage. Vous voyez, les fleurs à l'ancienne. J'écris beaucoup. Quand je fais certaines vidéos, bon, pas les vidéos de présentation de haul, parce que ben ça, je prends, je vous montre, etc. Mais c'est quand j'ai une présentation, quelque chose dont je dois vous parler un petit peu plus, de façon plus approfondie. Comme par exemple, ben, j'ai 2 vidéos que je dois vous faire. Hein. Une sur le harcèlement scolaire et une autre sur les dupes de parfum, où je note ce que je trouve comme renseignement. Et puis après, j'écris tout mon script. Je l'apprends. Et puis je vous le déballe. Mais bon, j'aime bien écrire. Et alors, celui-ci, là aussi, petit carnet à spirale, mais je ne vous cache pas que c'est la couleur rose qui m'a attirée. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Notebook. L'autre, il est écrit simplement Write. Celui-là, il est écrit Notebook. J'ai un carnet comme ça également pour faire mes comptes, pour savoir où j'en suis dans mon budget mensuel, pour savoir ce que j'ai payé comme assurance, quelles assurances, pour voir aussi mon budget de course, etc. Malheureusement, ça ne se calcule pas encore tout seul comme sur Excel, mais je ne m'y retrouve pas sur Excel. Et si vous avez des tutos, des petites vidéos pour me montrer comment apprendre Excel, vous pouvez les noter dans les commentaires, je suis preneuse. J'avais suivi il y a quelques années, quand je dis quelques années, c'est quelques longues années. Mon fils aîné était en 3e primaire, je pense. Ça fait il y a à peu près 22 ans. J'avais suivi des cours d'initiation au secrétariat informatique. Et on était censé avoir des cours d'Excel. Malheureusement, le prof est tombé malade et on n'a pas eu de prof de remplacement. Donc ça a été vraiment quelque chose que j'ai déploré parce que j'aurais bien voulu avoir un cours d'Excel. Autant sur Word, je me débrouillais très bien. Ou même quelquefois j'aidais parce que c'était une formation où quand on savait on pouvait aider les autres. Donc j'aidais pas mal mes collègues de formation. Mais Excel, là non, je ne m'y connaissais absolument pas. On devait avoir aussi du PowerPoint qu'on n'a pas eu. Finalement, ben, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Non, on a eu des cours de français, mais qui ne m'ont pas servi à grand-chose parce que j'ai toujours été très bonne en français. On a eu des cours de maths, mais qui relevaient du niveau primaire, donc qui ne m'ont pas apporté grand-chose non plus. On a eu des cours de Word, où j'ai quand même appris certaines choses et j'ai eu des cours d'Excel, mais j'ai eu vraiment peut-être 3 ou 4 cours et c'est vraiment quelque chose que je déplore de ne pas avoir trouvé. Alors maintenant je voudrais trouver c'est des formations de montage et je chipote un petit peu partout. Voilà, alors donc après ce petit aparté, on va passer à tout ce qui est cosmétique. Je vais d'abord vous montrer ceci. Il était déjà sorti l'an passé. J'essaye de ne pas avoir le rond, mais non, il n'y a pas moyen. En m'approchant peut-être. Voilà. Ce sont les petites gouttes auto-bronzantes. Si je les mettais à l'endroit, ça irait mieux. Donc ce sont des Self-Tan Facial Drops, c'est-à-dire que ce sont des gouttes pour le visage auto-bronzantes. Je n'ai pas encore essayé. D'ailleurs, vous le voyez, je suis fort pâle. Je vais tenter d'essayer. Et il y a quelques années d'ici, il y avait une crème de corps avec justement un petit peu d'autobronzant, mais quelque chose de très léger. Ce qui fait qu'après le bain, la douche, vous vous enduisiez le corps et
petit à petit, de façon vraiment très naturelle, il y avait un léger bronzage qui se faisait et je trouvais que c'était sympa, mais je ne me souviens plus de la marque de la société de cosmétiques qui avait lancé ça. Alors ça, j'ai vu ça beaucoup tourner sur YouTube et Facebook l'an passé, donc quand je les ai vus, parce qu'évidemment quand ça tourne beaucoup sur Facebook et YouTube, c'est vite dévalisé, le rayon est vite vide, donc je me suis dit quand je les ai vus, cette fois-ci, je ne me laisse pas avoir, je les essaye. Je me fais pas d'illusions, moi. Je ne vais pas devenir très bronzée d'un coup. Par contre, ce que j'ai peur, c'est de devenir plutôt orange que bronzée. Alors, Elisa fait maintenant des crèmes. Je pense qu'il y en a 3. Voilà, alors, je vais quand même devoir mettre mes lunettes. Ceci, c'est un gel visage au squalane. Gel visage lissant au squalane, appliqué matin et soir sur le visage nettoyé. Il faudrait que je regarde squalane, à quoi ça sert, et éventuellement je le mettrai soit dans un commentaire épinglé, soit dans l'explication de la vidéo, dans la description de la vidéo. Ici nous avons une crème visage au céramide. Donc c'est un hydratant qui nourrit également les peaux sèches. La crème visage hydratante au céramide appliquée matin et soir sur le visage nettoyé. Je ne sais pas si on peut cumuler les deux. Il y a encore un nuage qui passe. J'ai remis l'autre ring light là, mais je ne sais pas si ça fait une grande différence. Alors c'est Cica Face Cream. C'est un nourrissant et un adoucissant pour la peau. Crème visage Cica apaisante, utilisation appliquée matin et soir sur le visage nettoyé. Cica, je me trompe peut-être, mais ça me fait penser à cicatrisant. C'est pour apaiser les peaux un petit peu agressées peut-être. Donc je vais voir. Par contre, oui, mais là, appliquer matin et soir, mais j'en ai 3 à appliquer matin et soir, donc c'est un peu compliqué. D'autant que le soir, je mets ma crème de nuit et je mets aussi mes sérums. Question, est-ce possible? Je ne sais pas. Nous avons ensuite les sérums que j'aime bien habituellement. Le Smoother Brightening, donc c'est l'éclaircissant. Alors depuis que je l'utilise, j'avais une toute petite tache brune qui s'était formée là. Je dois prendre rendez-vous chez le dermatologue, mais je n'arrive pas à la joindre. Je laisse des messages sur son répondeur, il n'y a pas moyen. Ça, c'est ça. Ça, c'est à son cabinet privé. Si je téléphone à l'hôpital, j'ai rendez-vous dans un an. Donc, je vous avoue que je suis un petit peu perdue et j'ai pas envie de changer de dermatologue parce que c'est la dermatologue qui s'occupe de ma fille. Alors, je pense que je vais prendre le rendez-vous pour ma fille, y aller avec ma fille parce qu'elle doit voir un dermatologue pour sa maladie tous les ans. Et ensuite, quand je serai là, reprendre un rendez-vous pour moi. Donc, c'est le Super Booster Brightening de Elisa. Ah ben, c'est tous des super boosters. Celui-ci, c'est le Blemish Control. Je pense que c'est aussi quelque chose pour apaiser le visage. Et ceci, c'est le Age Defense. Voilà, celui-ci, si je me souviens, c'est celui qui est un petit peu huileux. Donc, ça se présente toujours, que ce soit l'un ou l'autre, en format comme ceci. Oui, effectivement, c'est celui qui est un petit peu huileux, vous le voyez. Voilà. Tandis que les autres, il me semble que ce sont plus un genre de lait. Non, mais déjà en voyant un truc, vous voyez bien que c'est blanc. Hein. Voilà. C'est un genre de lait. En tout cas, j'aime bien ces produits-là. Et ce que je sais, j'ai ma mèche qui m'ennuie. Et ce que je sais, c'est que quand on regarde les avis et quand on regarde les prix sur Amazon, il y a une fameuse différence. Et j'étais tombée à court de petits sérums. Ça, c'est le sérum Glow pour la peau. Celui-là, je le mets le matin avant de me maquiller. C'est vrai que ça fait une belle peau, ça hydrate beaucoup. Et j'en avais envoyé un à ma fille qui m'a dit qu'elle était vraiment super enchantée. Donc je pense que je vais lui en racheter et lui en renvoyer. Et celui-ci, c'est au collagène.
Celui au collagène et celui au rétinol, je les mets le soir. Et celui-là, je le mets le matin. Ceci, ce sont de bêtes pinces à épiler parce que je ne retrouvais plus mes pinces à épiler. Entre-temps, je les ai retrouvées, mais c'est pas grave, c'est toujours utile. Je sais pas si chez vous c'est comme chez moi, mais chez moi, il y a des choses qui disparaissent de façon exponentielle. Il y a les chaussettes, il y a les écouteurs quand ils ne sont pas avec fil. Qu'est-ce que je perds encore? Les boucles d'oreilles. Je m'habitue vraiment à les mettre tout de suite sur le portant de mes bijoux, de mes boucles d'oreilles, parce que sinon je les perds, même si avant je les mettais dans une petite coupelle comme ça, mais je réussissais à en perdre régulièrement, et ça m'énerve. Alors ceci, j'allais l'ouvrir, c'est un correcteur. Je pense qu'ils ont simplement changé le packaging. Je pense qu'il m'en reste encore. Maintenant, j'espère que c'est la même couleur qu'il me reste. Comme ça, je pourrais vérifier. J'étais en train de me dire que je n'avais rien laissé tomber. Ben voilà. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont les petits achats que j'ai faits. C'est oui. Les petits achats que j'ai faits chez Action cette semaine. Actuellement, je n'ai rien, je ne trouve pas les nouveautés Action, les nouveautés du baume lèvres, je n'avais trouvé que celui qui était dans les tons mauves. Je n'ai pas trouvé non plus les nouveaux blushs, je n'ai pas trouvé non plus l'espèce de fond de teint poudre qu'on voit aussi sur les réseaux. Mais c'est la preuve qu'en Belgique, on est toujours servi en dernier, c'est un petit peu énervant. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec, voilà, tant pis. Si vous avez éventuellement des articles à me demander de faire un crash test, puisque j'en fais de temps en temps, vous pouvez me les mettre ici en dessous, me donner vos avis sur les sérums. Alors, est-ce que vous avez également testé ceci? Est-ce que vous êtes devenu bien bronzé ou est-ce que vous êtes devenu orange? Pour vous, c'était positif, négatif? Est-ce que vous avez déjà testé les crèmes Elisa? Vous pouvez me donner vos avis ici en dessous. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous demande, comme d'habitude, de me laisser un petit pouce bleu, un petit like, de ne pas oublier de vous abonner, de ne pas oublier la cloche pour être averti. Comme ça, vous aurez les notifications dès que je poste une vidéo. Voilà. Et alors, comme je vous le dis, l'espace commentaire, il est en bas, il est libre accès, du moment que ça se fait dans la gentillesse, la bienveillance, pas d'agression, pas d'agressivité. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! J'oubliais, je vous envoie plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!